bienvenue sur Coco TV, nous sommes toujours au Computex à Taipei et nous sommes à la conférence Asus. Nous allons parler AI bien entendu avec les ZenBook S16, nouvelle machine qui est impressionnante parce qu'elle est relativement fine et légère. Alors pour dire relativement, on le voit, c'est quand même une machine qui est très fine. Nous sommes sur un écran de 16 pouces de type Lumina OLED en 3K avec un processeur bien entendu Ryzen AI qui pourra monter jusqu'au 370 en HX, autant dire qu'il y a de la performance. On retrouve un style qui est très propre, donc ici nous sommes sur le modèle en blanc, il existe aussi en gris anthracite avec énormément de trous. Ici ce ne sont pas les haut-parleurs parce que les haut-parleurs sont dessous, il y en a 6. C'est pour la ventilation. On retrouve la touche copilote pour l'AI bien entendu. Tout ce qu'il faut au niveau du système d'exploitation Windows avec Copilot+, mais surtout cette machine, ce qui est intéressant, c'est le traitement qui est appliqué au niveau du châssis. C'est donc un traitement qui est appelé céraluminium, c'est l'aluminium avec un traitement céramique, c'est costaud, ça résiste aux traces de griffure, ça résiste à la transpiration, bref, c'est quelque chose qui est propre et le tarif par contre est plutôt élevé forcément puisqu'il commence à peu près à 1300 à 1400 $. On passe au NUC, puisqu'on le sait, Asus a récupéré la branche NUC de chez Intel avec une nouvelle machine. Nous avons le 14 Pro, le 14 Pro Plus que nous connaissions, nous l'avions vu pour le CES, donc le 14 Pro est plus petit, la configuration est moins polyvalente puisque sur le Pro Plus nous pouvions installer plus de stockage, mais nous avons surtout ce modèle, c'est le NUC 14 Performance, on le voit sur la fiche technique, RTX 4070, 4060, donc c'est quand même très intéressant. Et si le design vous parle, c'est tout à fait normal puisqu'il existe une version, on va dire, similaire, bien que les spécifications soient différentes sur le côté, avec un logo ROG. Alors les spécifications différentes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la configuration du TDP de la partie graphique. On le voit, nous avons quand même une connectique qui est particulièrement riche à l'arrière. Sur le côté gauche, nous retrouvons large système d'aération avec des pieds bien entendu puisque la machine peut être installée à plat. Alors c'est vrai qu'en termes de design avec les pieds sur le côté c'est un peu moins sympa, mais tout est là et c'est ce qui compte. Et à l'avant nous retrouvons le reste de la configuration avec notamment un lecteur de carte SD. Un petit plus qu'on apprécie, c'est toujours sympa d'avoir ce genre de petite attention sur une machine qui ne prend pas de place. On change de gamme et nous allons maintenant parler VivoBook avec notamment le VivoBook S16 qui est ici dans un coloris gris blanc. Alors le S16 est intéressant, c'est une machine, c'est marqué ici, qui est en Ryzen AI 9. Nous avons le modèle HX 370 et le S14 qui est juste à côté et également en HX 370, mais aussi si besoin en version Core Ultra de chez Intel avec notamment du Core Ultra 9. Donc ce sont des machines qui restent également très fines, on peut le constater sur ce modèle en noir avec une connectique qui est quand même assez complète. Nous avons deux ports USB sur le côté droit en type A, nous avons deux ports USB en type C, une sortie HDMI, également un petit lecteur micro SD, ça c'est plutôt sympathique. Le touchpad, il est particulièrement grand. J'ai fait une boulette et l'écran n'est pas tactile, donc hop, on rezoome comme ça. Voilà, mémoire 32 Go maximum avec 1 Tera de stockage, écran 3K OLED 120 Hz. Donc pour une machine comme ça, c'est très intéressant. Sur le 16 pouces, on va monter à 3.2 toujours en 120 Hz. Donc clairement, il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons bien entendu de l'IA avec la touche copilote qui permet d'ouvrir le système de Microsoft. Les finitions sont sympathiques. On a un système avec deux petites charnières pour l'écran. L'ensemble est fin, léger, très agréable au toucher. Bref, ce sont des machines sur le papier qui sont très intéressantes avec également un clavier qui est rétroéclairé en RGB sur une machine plutôt bureautique. C'est sympathique. Nous sommes maintenant dans la gamme ProArt et nous allons commencer avec les écrans et ce très bel écran. Donc il y a un nouveau style chez ProArt avec un pied, on va dire carré, un support assez simple, circulaire avec un large passage pour les câbles quand même. Et ce modèle, c'est le ProArt Display PA27 JCV. Alors je me permets de prendre la petite fiche. Les écrans, c'est pas forcément mon truc. Ce modèle 5K, donc c'est énorme pour les créateurs de contenu. Bien entendu, c'est du 27 pouces. Et nous sommes sur une couverture à 99% de l'espace colorimétrique DCI P3. Technologie LuxPixel qui va permettre d'adapter la luminosité en temps réel en fonction de l'image. Avec, bien entendu, on le voit, c'est anti-reflet, c'est une dalle mate qui est très agréable. Petit point intéressant, nous avons aussi un auto KVM qui va permettre de basculer entre deux machines automatiquement. Ça, c'est une bonne idée qu'on retrouve également sur ce modèle qui est le PA32 KCX. Technologie différente, on passe sur du mini LED en 8K. On retrouve
un cache de confidentialité. Le style est légèrement différent, on le voit en fait sur le bas, mais on retrouve un pied qui est grand. Celui-ci par contre est intégralement en noir. Alors ça fait vraiment mastoc comme configuration. Là encore, couverture de l'espace DCI-P3 à pleine balle. Nous sommes à 97%. Bref, pour les créateurs de contenu, il y a vraiment tout ce qu'il faut en ProArt en termes d'écran. Nous sommes toujours chez ProArt avec cette fois des ordinateurs portables et le PX13. Donc c'est une machine en 13 pouces, comme le nom l'indique, on le voit. C'est assez léger et ce qui est intéressant, selon ce qu'on veut faire en tant que créateur de contenu bien entendu, c'est ce mode tablette avec un stylet. Ça pourra servir pour la prise de notes, pour l'édition plus précise sur des photos par exemple. Et puisqu'on parle de photos ou de vidéos, sur le touchpad qui est très agréable et assez grand, alors j'ai lancé un outil. Nous avons ici, hop, on va revenir sur le but. Je vais y arriver. Je ne vais pas y arriver. Bref, nous avons ici un petit jog dial en fait qui va permettre d'afficher des raccourcis en particulier. Et si on est dans un logiciel de retouche vidéo, ça va permettre de bouger sur la ligne de temps si on l'a configuré ainsi. Au niveau de la configuration, nous retrouvons un processeur Ryzen AI 9 de chez AMD en version HX, donc un 370 HX, et surtout une carte graphique RTX 4070. Alors bien entendu, on parle d'une carte graphique qui est légèrement bridée au niveau du TDP, ce ne sera pas aussi puissant qu'une 4070 sur un portable ROG Strix par exemple, mais ça va déjà envoyer de la performance. Après tout, le but ici c'est de faire du calcul plutôt que des FPS, ça le fera particulièrement bien. ProArt toujours, nous avons ici le P16, donc écran de 16 pouces avec une 4070, et on se doute la 4070 sera plus puissante que sur le PX13 qui est à côté, puisque nous sommes à 320 tops, et 320 tops aussi. On coupera, attends, tu te remets sur moi s'il te plaît, pardon. Ouais. ProArt toujours, et nous allons commencer avec le P16, une très grosse machine en 16 pouces avec un processeur HX 370 de chez AMD bien entendu, DNPU pour de l'IA, et une GeForce 4070 pour du calcul, parfait pour de la photo, de la vidéo ou d'autres choses bien entendu. Écran de 16 pouces 4K 16 dixièmes. C'est du Lumina OLED de chez Asus. Et la machine, c'est intéressante, elle ne pèse qu'1,85 kg, donc c'est quand même particulièrement léger. Un peu plus lourd forcément que le PX13 qui est à côté, mais ça reste très léger. Et si vraiment on veut du léger, il faut aller encore plus à côté avec le PZ13. Particularité, c'est une machine convertible en tablette. On le voit, nous sommes sur un système souple, même si à l'arrière il y a un trépied. Et surtout, c'est une machine en Qualcomm avec un refroidissement actif. Point intéressant sur toutes ces machines, nous avons un lecteur micro SD à chaque fois et surtout des ports USB 4. Donc pour le futur en termes de connectivité, tout est là. Wi-Fi 7, gigabit en 2,5 gigabits pour le réseau. Bref, on peut acheter maintenant et en profiter sur du long terme. Nous sommes maintenant dans la partie Touch Gaming et on commence avec le modèle A16. Il y a aussi un modèle A14 derrière, donc A16, donc 16 cm, 16 pouces, pardon, mais décidément aujourd'hui. Port USB 4, processeur Ryzen AI HX 370 avec une carte graphique en 4070 qui va monter jusqu'à 140 watts de TDP. C'est très très intéressant. Nous sommes sur un écran 2,5K qui va monter jusqu'à 165 Hz avec prise en charge du Nvidia G-Sync. Et le tout processeur et carte graphique va pouvoir monter jusqu'à 160 watts de dissipation thermique pour le système de refroidissement. On retrouve un clavier complet, pavé numérique, clavier classique avec WASD ou autre selon le layout qui est légèrement différent. Nous avons le bouton copilote bien entendu ici. Là, les raccourcis pour la partie Asus. Un touchpad qui est assez grand, éclairage. Et on le voit, la machine est quand même relativement fine et plutôt légère. Alors le poids n'est pas marqué ici, mais clairement pour 16 pouces avec une grosse batterie de 90 watts par heure, c'est très intéressant. Dans un sac à dos, ça devrait être plutôt intéressant que de se face au modèle en 14 pouces. On termine chez Asus et Touch Gaming avec le A14, on en parlait juste avant avec le A16. Alors je triche, je prends ma petite fiche technique, c'est donc une machine toujours HX 370 de chez AMD, Ryzen AI. Nous avons une carte graphique GeForce RTX 4060 qui est configurée sur 100 watts de TDP. Donc pour une machine particulièrement fine, et clairement c'est léger, hein, je ne fais pas du tout de sport là, c'est très intéressant. L'écran 14 pouces, 2,5K, 165 Hz, donc pour jouer c'est quand même plutôt bien vu. La machine est agréable. En termes de design, ça reste discret. Celle, t'en penses quoi toi du design? Pas mal, pas mal. C'est pas mal, c'est discret. Donc
pour travailler, pour jouer, pour l'emmener partout. Ça, j'adore.